Bonjour tout le monde et bienvenue au Salon de l'agriculteur 2014. On est en compagnie aujourd'hui de Monsieur Christian Duchesneau. Monsieur Christian Duchesneau qui est l'expert au niveau des plantes fourragères à la compagnie Synagri. Bonjour Eric. Bienvenue Christian. Ça fait plaisir d'être ici. Oui, donc aujourd'hui, tu voulais nous parler un petit peu de l'importance de maximiser la qualité au niveau du rendement fourragère. Oui, je te dirais, au niveau des plantes fourragères, c'est certain qu'on ne réinventera pas la roue. Il y a des critères importants qui font partie au niveau des plantes fourragères qu'il faut tenir compte pour avoir la qualité puis du rendement. Je te dirais d'abord au niveau de la semence. Je te dirais, si on commence par le commencement, comme on dit au niveau des plantes fourragères, la semence c'est très important. Donc, ça prend de la semence de qualité. Quand on parle de semences de qualité, on parle de semences certifiées. Oui. Ou également au niveau de la préparation du sol. Parce que tu peux avoir une semence de qualité, mais il y a d'autres choses à faire avant, autre que le produit qui est la semence, là, qui est par exemple les semis ou... Effectivement. Quand on parle de semis, on parle de préparation de sol, on parle d'équipement, donc on parle de semoir. Quand on parle de préparation de sol, ça prend un lit de semence qui est ferme. On sait qu'une semence fourragère, c'est petit. Donc, faut pas que ça soit semé en profondeur. On parle de semer à la surface du sol. L'équipement, il y a des types de semoirs qui sont spécifiques pour les plantes fourragères. Donc, il y a des semoirs embryons qui existent qui vont ajuster la profondeur de semence. Donc, c'est quand même important au niveau de la préparation du sol comme tel également. C'est important. Donc, c'est important de bien rouler au niveau du semis. Je te dirais également, l'autre chose qui est importante, c'est les taux de semis. Ne pas négliger les taux de semis. On sait qu'on a des conditions différentes au niveau des sols. On a des différents types de sols dans un sable, dans une argile. On sait que la réaction ne sera pas la même. Donc, l'importance du travail du sol est... Donc, au niveau du semis, on a fait un bon semis, on a bien préparé notre sol, on a mis une semence de qualité. Est-ce qu'il y a une place pour la fertilisation dans tout ça? La fertilisation, je te dirais, est à ne pas négliger. Puis, depuis les dernières années, on s'est rendu compte que les rendements au niveau des plantes fourragères n'ont pas nécessairement augmenté. Puis, une des raisons, je te dirais, c'est probablement dû à la sous-fertilisation. La sous-fertilisation? Oui. Quand on parle de sous-fertilisation, c'est-à-dire qu'habituellement, les plantes fourragères, ils ont des besoins, ils ont des exportations. Donc, pour rencontrer ce besoin-là, ça prend des fertilisants. Puis, que ce soit dans les graminées, on sait que les graminées, c'est les plantes qui vont maximiser ou est-ce qu'ils vont avoir le plus de besoin d'azote. Donc, c'est important d'avoir un besoin d'azote, d'avoir une quantité d'azote importante. Les légumineuses, elles, on sait qu'ils fixent l'azote. Donc, les besoins sont moindres. Mais ça, on s'est rendu compte qu'avec les dernières années, que ce soit dans les graminées puis que ce soit dans les légumineuses, les besoins ou les applications en engrais ont été négligés. On sait aussi que ça agit au niveau de la qualité. On sait que le bore a une importance au niveau de la luzerne. On sait que le potassium a une importance au niveau de la luzerne également pour la survie. La survie à l'hiver. La survie à l'hiver. L'azote et le soufre ont leur importance également au niveau des plantes fourragères. Puis il y a des interactions entre les éléments également. Donc ça joue sur la qualité, ça joue à différents niveaux des plantes fourragères. En entretien, à l'implantation, la fertilisation à sa place? Oui. On part déjà au niveau de l'implantation. Ensuite de ça, au niveau de l'entretien, on sait qu'au niveau des plantes fourragères, on a différents types de régies. On a de la régie 3, 4 et 5 coupes. Donc, c'est important de bien fertiliser. On a eu de l'interférence. Oui, on a eu de l'interférence. Je pense que ça va prendre peut-être quelques... Bienvenue Geneviève Gagnon, représentante chez Synagri. Donc, c'est ça, on disait qu'au niveau de la fertilisation, c'est important à l'implantation puis c'est important à l'entretien. Donc, après chaque coupe, c'est important d'avoir une bonne fertilisation. Dépendamment des types de plantes, on sait qu'au niveau des légumineuses, les besoins sont moindres que les graminées. Mais dans les deux cas, ça prend quand même une très, très bonne fertilisation. Donc, au niveau de la qualité, je t'ai entendu parler de coupe. Oui. On parle de coupe au niveau des fourragères, les intervalles, la hauteur de coupe. As-tu des précautions à prendre à ce niveau-là? Effectivement. L'intervalle de coupe va jouer également sur la qualité. La hauteur, le stade de coupe également joue sur la qualité. Quand on parle déjà au niveau du stade de coupe, on sait que
le stade de coupe a une influence non pas seulement sur la qualité, mais également sur le rendement. Donc, au niveau des plantes fourragères, ce qu'on veut, c'est un optimum, pas nécessairement un maximum. C'est-à-dire que si tu coupes, si tu fauches tôt, tu vas aller chercher de la qualité, mais tu vas diminuer ton rendement. Tandis que si tu fauches trop tardivement, par exemple, mettons d'une dizaine qui pourrait être en pleine floraison, donc tu vas maximiser ton rendement, mais tu vas diminuer ta qualité. Donc, le stade de coupe a son importance. L'intervalle entre les coupes. Tantôt, on parlait de régie intensive, mettons de 4 ou 5 coupes, dépendamment du climat qu'on a au niveau du Québec. Si on est dans une régie plus intensive, bon, on sait que la survie de la plante peut être hypothéquée. On sait également que si on est dans une régie intensive, l'intervalle entre les coupes va être plus rapproché. Donc, on va faucher en deçà peut-être de 30 jours, ce qui peut hypothéquer la survie de la plante. Puis en même temps, ben, l'autre chose, on parlait de l'auteur de coupe également. L'auteur de coupe a son importance. Pour le regain également, ça a son importance. Puis l'autre chose, c'est que si on fauche trop ras, ben, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'on va ramasser du sable, on va ramasser du sol. Ça peut nuire à ta fermentation. Donc, ça va nuire au niveau de ta qualité. C'est-à-dire qu'au niveau de la qualité, excuse-moi de t'interrompre, une mauvaise qualité de fourrage. Oui. Un impact ça, dans l'étable, ça, j'imagine. Effectivement. Parce que tantôt, on parlait de semis, mais les plantes fourragères, c'est là qu'on dit que ça part de l'implantation du semis, mais ça se rend jusqu'au silo. Donc, ça se rend jusqu'à l'entreposage, jusqu'à temps que la vache mange le fourrage. Donc, tu peux avoir les meilleures plantes que tu veux, tu peux avoir meilleur semis que tu veux, très bonne récolte, et ainsi de suite. Mais si tu négliges l'entreposage, donc tu négliges au niveau de la fermentation, quoi que ce soit, tu vas affecter ta qualité, donc tu risques de diminuer ta production. Donc, tous les aspects sont importants à considérer pour avoir une bonne qualité. Oui. Un plan santé pour un fourrage de qualité. Effectivement. On a parlé de fertilisation. Oui. Le chaulage dans ça, est-ce que ça a sa place? Effectivement, le chaulage au niveau des plantes fourragères, il y a deux types de chaulage. On a un chaulage qui s'appelle un chaulage d'entretien, puis on a un chaulage également qu'on va faire avant l'implantation des plantes fourragères. Puis le chaulage, je te dirais, a son maximum d'importance, surtout pour une espèce en particulier, c'est la luzerne. Parce qu'on sait qu'au niveau de la luzerne, pour maximiser notre qualité puis maximiser notre implantation et notre rendement, ça prend un pH optimum. Quand on parle de pH optimum, on parle d'un pH tampon de 6,9. Le chaulage, ça se fait pas le printemps puis là, on implante notre plante fourragère. Ça, là, ça se travaille un an à l'avance. Okay. Donc, mettons, tu vas faire une rotation, tu récoltes tes céréales, c'est là que tu vas chauler. Ton sol est propice et sec pour la portance, ainsi de suite. Tu vas chauler l'année précédente. Donc, ça va affecter, ça va aider, je veux dire, à augmenter ton pH pour ton implantation de plantes fourragères pour l'année suivante. Le drainage aussi, quand on parle de luzerne dans son importance, on n'implante pas de la luzerne dans des champs qui sont mal égouttés. La luzerne, ça prend des champs qui sont bien égouttés. Donc, le chaulage a son importance, puis le drainage a son importance également. Je pense qu'on a fait plusieurs le tour de facteurs. Donc, préparer le lit de semences, chauler une année à l'avance. Oui. On a parlé de fertilisation à l'implantation, à l'entretien. On a parlé de l'importance de la hauteur de coupe, l'intervalle. Où est-ce que les utilisateurs en général peuvent trouver ces informations-là où? En consultant qui? Normalement, parce que là, on a fait un survol rapide, là, mais pour aller plus en détail, pour bien réussir là, ces plantes fourragères, pour bien réussir ces fourrages, là. Moi, je te dirais, chez nous, on a un guide de semences qu'on fait annuellement, dans lequel on peut retrouver toutes nos variétés. Les mélanges qu'on utilise également. Donc, ils peuvent aller retrouver cette information-là dans le guide. Puis dans le guide, vous allez voir aussi, on parle de différents types différentes variétés, différents mélanges. Mais ces variétés-là, ces mélanges-là sont sélectionnés. On n'arrive pas, on ne s'improvise pas fournisseur de semences comme ça. Nous, chez nous, on a des critères de sélection. Je te dirais, les critères de sélection, on parle de qualité, on parle de rendement au niveau des espèces, on parle de persistance, on parle de survie à l'hiver, de digestibilité. Donc,
Donc, si vous regardez dans le guide de semences, vous allez trouver plusieurs mélanges, plusieurs espèces, dépendamment des besoins du producteur. Est-ce que le producteur, ce qu'il vise, lui, c'est du rendement? Donc, on a des plantes qui vont l'aider pour ça. Est-ce que lui, il vise la qualité? Donc, on a des plantes qui vont s'orienter plus vers la qualité. Donc, dépendamment du besoin du producteur, on est capable de l'aider dans ça avec notre guide de semences. Puis je te dirais qu'il va retrouver beaucoup d'informations dans le guide. Donc, l'expert Synagri est capable d'accompagner le producteur au niveau de sa production, oui, au niveau technique. Là, on ne parle pas de produits, on parle technique d'implantation, technique de culture, si on veut, et selon ses besoins, différents mélanges là, de fourragères pour répondre à ses besoins particuliers. Effectivement. Donc, c'est là le bel avantage qu'on a à faire affaire avec la division de fourragères Synagri, oui, dont tu es le maître d'œuvre. Oui, je te dirais, si tu regardes également, il y a les recommandations du CRAC qui existent, qui sont des recommandations annuelles. Puis je te dirais, au niveau du portfolio de Synagri, c'est un très, très beau portfolio qu'on a, que ce soit dans les luzernes, que ce soit dans les mie, dans les brombes, dans les fêtes de sucre. On est très, très bien positionné. Quand tu parles de CRAC, parce que peut-être des gens ne sont pas familiarisés avec ça, c'est l'organisme indépendant gouvernemental qui va analyser toutes les compagnies, je crois. Hein? Effectivement. Il y a des tests qui sont faits où est-ce qu'ils vont comparer des variétés. Je te dirais surtout au niveau du rendement. Donc, ils vont être capables de différencier les différentes variétés. C'est là qu'on est capable de déterminer si on a des variétés qui vont se surpasser par rapport à d'autres. Puis quand on regarde ce qu'on a au niveau du guide, au niveau de notre portfolio, c'est là qu'on voit qu'on est capable de se démarquer au niveau de Synagri avec les variétés sémico. Parce que les fourragères, ça reste que c'est des produits sémico. Donc, un portfolio dont on a raison d'être bien fier. Et puis, lorsqu'on veut avoir un avis de quelqu'un un peu plus impartial, si on veut, on peut mesurer la qualité des produits au niveau de la performance au champ avec le CRAC. Vous avez le guide aussi Synagri qui change à toutes les années parce qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent année après année. Alors, un bon gage de succès de faire affaire avec cette équipe-là dynamique. Oui, je te dirais, le producteur est très, très bien outillé au niveau du champ pour être capable d'aller chercher le maximum au niveau de sa qualité puis au niveau de son rendement. Je ne sais pas si on a des questions via le web ou est-ce que ça allait bien avec ça? Donc, si on n'a pas de questions via le web, je pense qu'on va pouvoir remercier Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis pour des questions, même sur le site web Synagri. Oui, on a un nouveau site web qui est en fonction, donc synagri.ca. Donc, les gens peuvent, s'ils ont des questions, peuvent aller sur le site et poser des questions, puis on va essayer de répondre. On va avoir tes coordonnées pour avoir des questions. Les coordonnées de chaque expert est sur le site web. Donc, ils peuvent nous joindre très facilement pour être capables de poser les questions. Merci beaucoup, Christian. Merci, Éric.